Je pense que si un ami m'avait emmené voir ce film, juste après ça, j'aurais coupé les ponts et j'aurais sûrement porté plainte. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique d'un nouveau chef-d'œuvre du cinéma français, ou plutôt le cinéma franco-africain, Le Grand Déplacement. Un film réalisé, écrit, coécrit et incarné, si je puis dire, par Jean-Pascal Zadi, le réalisateur du drôle et pertinent Tout simplement noir et, j'ose le dire, de la très drôle série En place. J'admets avoir bien rigolé devant ce truc. Mais avant de parler de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, de quoi ça parle? Le film met en scène une mission spatiale africaine lancée dans le plus grand secret, une mission qui part explorer... Une mission spatiale africaine lancée dans le plus grand secret qui part explorer la planète Nardal pour évaluer si toute la population africaine pourrait s'y installer en cas de catastrophe sur Terre. L'équipage, composé d'Africains et de membres de la diaspora, va devoir cohabiter pendant un très long voyage, et c'est là que les choses vont se compliquer. Quelque part, j'ai envie de dire que sur le papier, on avait tout. Bon, bien sûr, je me suis pas fié aux teasers, enfin les bandes annonces, bandes annonces teasers, c'était des bandes annonces très courtes. Je me suis pas du tout fié à ça parce qu'elles étaient très mauvaises et vraiment, ça c'est un truc qu'on a dans le cinéma français. Alors déjà, on sait pas produire de bons films, mais en plus, on n'est même pas foutu de produire de bonnes bandes annonces. Et ça, c'est problématique parce que les Américains, eux, même s'ils nous produisent des films complètement éclatés depuis des années, depuis 5 ans, bon, eh bien, leurs bandes annonces, elles gèrent, elles sont cool, elles sont agréables à regarder, elles donnent envie. Par exemple, F1, eh bien j'ai été hypnotisé par la bande-annonce, alors que le film c'est presque 3 heures de placement de produit, 3 heures de clichés, 3 heures de longueur interminable. Même si le film a énormément de points à critiquer, la bande-annonce, elle, pour moi, est incritiquable, car il y a tout dedans pour stimuler vos émotions. Et c'est pas le seul exemple que j'ai à vous sortir. Par exemple, 28 ans plus tard, les 2 trailers sont excellents, ils sont géniaux. Bon bah le film, est-ce que j'ai besoin d'en reparler? Si du point de vue de la forme il n'y a rien à dire, du point de vue du fond, c'est un des films les plus stupides que j'ai jamais vus. On peut reprocher ce qu'on veut aux anglo-saxons, aux américains, tout ça, ils savent vendre leurs films, même quand ils sont mauvais. Ça a été le cas aussi avec d'autres films comme Barbie ou encore Indiana Jones 5. Les films sont mauvais, mais les bandes annonces sont réussies. Or nous, dans le cinéma français, on n'est même pas capable de trafiquer une bande annonce pour faire croire que le film va être génial. C'est... J'aurais dû m'en douter parce que les bandes annonces du Grand Déplacement, ça donnait pas du tout envie. Succession de clichés et de gags qu'on a déjà vu 150 fois, musique insupportable par-dessus qui est hors sujet. Bref, une bande annonce de film français quoi. Mais pour autant, j'y ai cru parce que j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Pascal Zadi. Encore une fois, je me suis bien marré devant son Tout simplement noir, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un énième film je m'attendais à ce qu'on sorte une nouvelle fois la carte du racisme, de la victimisation. Je m'attendais à ce que Jean-Pascal Zadi nous fasse une Kerry James en moins pleurnicharde, mais non, en fait, il y avait plus d'intelligence, plus de finesse au niveau de l'écriture, et surtout, il y a un bon timing chez Jean-Pascal Zadi. Il a ce talent, il est très bon pour ça, il sait quand balancer la vanne, il sait comment la placer, il sait comment instaurer cette ambiance. Il y avait ça dans son premier film, Tout simplement noir, mais il y avait surtout ça aussi dans la série En place, dispo sur Netflix, une série qui, personnellement, m'a bien fait marrer, j'assume. J'aime bien ce côté, on va dire, chez Jean-Pascal Zadi, je vais pas vous mentir, je me reconnais un petit peu en lui parce que il y a un côté mec au grand cœur, mais en même temps loser sur les bords, quoi. J'éprouve une certaine forme de tendresse pour le personnage, mais le problème de Jean-Pascal Zadi, c'est que, on le voit beaucoup, tout le temps, partout, dans des rôles parfois où il n'a pas sa place, comme dans L'amour ouf de Gilles Lelouch, putain, L'amour ouf, je déteste ce titre, vraiment, mais L'amour ouf, mais c'est le titre le plus catastrophique que j'ai jamais vu dans toute l'histoire, quoi. Le film n'est pas mauvais, du point de vue de la forme, il est génial, j'estime que le film est bon, tant qu'on ne voit pas Adèle Exarchopoulos à l'écran, à l'image, tant qu'on la voit pas, ça passe. Bon, et bien Jean-Pascal Zadi joue dedans, et il n'a pas sa place, parce qu'on sent bien que c'est... tout comme Raphaël Quenard d'ailleurs, qu'on voit partout, mais sans arrêt, on le voit encore plus que Jean-Pascal Zadi et tous les autres réunis. C'est vraiment, il y a une... Enfin, Raphaël Quenard, il doit tourner, je sais pas combien de films par an, 4, 5, 6, ça n'arrête jamais. Le problème, c'est que le cinéma français, là aussi, ne sait pas doser, quoi. Dès qu'il y en a un qui pop, bim, vous le verrez tout le temps, non-stop, quoi. Ils n'ont pas encore compris que c'est pas comme ça que ça marche pour faire du grand cinéma. C'est pas parce qu'un acteur est populaire qu'on a envie de le voir tout le temps dans chaque projet. Et le problème de Jean-Pascal Zadi, c'est qu'il a monté vite, beaucoup trop vite. Et ça se ressent dans ce Grand Déplacement. Parce que dans Tout simplement noir, il avait un talent qui a disparu chez lui, je pense, peut-être pour l'éternité. Il avait un talent particulier qu'ont très peu d'acteurs français, enfin ils l'ont un petit peu à leur début et après ça disparaît. Ce talent, ça s'appelle la dalle. Il avait faim, il voulait réussir, il voulait monter les échelons, il voulait proposer une autre vision, une autre approche.
comment dire, une originalité, et on la ressentait dans Tout simplement Noir et dans En place. Un humour en phase avec son époque, un bon timing, encore une fois, j'insiste bien sur le mot timing, c'est ce qui fait que vous êtes bon ou pas dans l'humour, ce genre de choses, ou même dans tout, hein. Relations sociales, sport de combat, tout ça, le sens du timing, c'est indispensable pour marquer les esprits, c'est la marque du talent, quoi, dans ce genre d'art. Eh bien, c'est triste de voir que Zadie a perdu ce sens du timing, parce que son grand déplacement est un des pires films de l'année, de très loin. Alors, il est mauvais, non pas du point de vue technique, mais du point de vue de l'énergie, parce on le sent qu'ils ont tous la flemme, ça se sent, ça se voit, ça se capte, on ressent qu'ils ont fait ce film, enfin toute l'équipe, hein, Zadie, Reda Kaleb, tous les autres, on sent bien qu'ils sont là, parce que il y avait un film à tourner, voilà, Zadie s'est ramené avec son projet, il a demandé à un tel ou un tel s'ils étaient chauds, ils ont dit oui, parce qu'ils avaient sûrement rien dans leur créneau, je sais pas quoi, dans leur agenda, et ça se sent, quoi, c'est... J'espère très franchement que les Américains, les Espagnols, les Coréens, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, j'en sais rien, j'espère que tous les pays du monde ne tomberont jamais sur ce genre de film, parce que imaginez la honte qu'on va se taper, imaginez la honte, c'est indécent de proposer des films pareils au grand public, vraiment, Bon, on a l'habitude maintenant dans le cinéma français, je suis d'accord, mais sauf que là, ça vient de Jean-Pascal Zadie, et Jean-Pascal Zadie, j'avais un petit espoir pour lui, quoi, parce que je m'attendais à ce qu'il amorce un déclin dans quelques années. Je pensais qu'il avait encore des trucs à nous montrer, des trucs à nous prouver, des choses à apporter. Or là, on sent bien que il est en place, justement, il est dans le sérail, il est dans le milieu du cinéma français, il est validé par tout le monde, donc plus besoin de se faire chier, il a juste à produire ses films, payés par le contribuable, hein. Ça, pour information, ça a coûté 12 millions d'euros, hein. 12 millions. Je pense que le cachet est principalement passé dans le casting, parce que vous allez pas me faire croire que tourner en Afrique ça coûte très cher. Les effets spéciaux sont plutôt réussis, j'admets, hein, les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Là-dessus, on va pas se mentir, mais bon, aujourd'hui, faire des effets spéciaux de bonne qualité pour pas trop cher, me dites pas que c'est impossible, surtout avec l'IA, avec l'évolution technologique auquel on a affaire. Je ne sais pas où est passé le fric, en tout cas, il est pas passé dans la poche de ceux qui sont les plus talentueux, quoi. Bon voilà, qu'on a affaire à un nouveau film qui est juste, qui est pénible à regarder, vraiment, ça a été un supplice. Et je m'y attendais un petit peu, j'avais quand même cette... parce que j'ai vu que le film s'était fait déglinguer par la critique avant d'y aller, hein, j'avais vu ça le mardi sur les réseaux, le film se faisait déboîter de partout, mais j'avais une petite flamme en moi, vous savez, malgré le fait que j'ai vu des tas et des tas de mauvais films, je conserve cette flamme, vous savez, j'ai cette petite lumière, cette petite étincelle, je la garde allumée. Même quand je joue un mauvais film, j'arrive à relativiser, même quand je suis sorti de la salle, j'ai relativisé, je relativise toujours. Je pense que de toute façon, le cinéma n'a pas dit son dernier mot. On va avoir droit à de nouvelles choses dans le futur et je pense que l'IA va justement sauver le cinéma, aussi paradoxal que ça puisse être. Je pense que tous ceux qui s'inquiètent pour le cinéma à cause de l'IA ont complètement tort parce que l'IA va nous proposer des films qu'on veut voir. L'IA va analyser nos goûts. Par exemple, je sais pas, vous discuterez, je sais pas, avec une IA personnalisée ou je sais pas quoi. Il vous demandera quels sont vos films préférés, ceux que vous détestez. Vous ferez une liste, il entrera ça dans son logiciel. Vous ajouterez quelques détails et on vous produira des films qui correspondent à vos besoins, à vos attentes. Le cinéma est juste incapable de produire ça maintenant parce que le cinéma actuel est dans une autre logique, une autre vision, une autre approche. Une approche presque autodestructrice. Grand bien leur face, mais voilà, le problème c'est que c'est avec notre pognon, c'est nous qui payons les tickets qui ne font qu'augmenter. Là par exemple, j'ai payé mon ticket, j'ai eu une réduction, mais ça m'a coûté quand même 9 balles 90, 9,90€. Il y a encore peu, 10 balles, c'était une heure de travail au SMIC. Une heure de travail là-dedans. C'est indécent. Et je garde espoir en tout cas. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais je ne suis pas défaitiste par rapport au cinéma, je pense qu'il peut y avoir une espèce de revival, de renouveau, et je pense que le renouveau viendra du côté de l'IA ou des productions qui n'ont pas d'argent, des productions fauchées, parce que quand vous n'avez pas de fric, vous êtes obligé d'avoir de l'inventivité, vous êtes obligé d'être passionné, et on a toujours des surprises. On l'a bien vu par exemple avec Balles perdues 3, excellent film d'action, super inventif, un film qui a proposé de nouvelles choses. Alors attention, c'est pas révolutionnaire, mais c'est beau, c'est propre, c'est qualitatif, et ce que certains cinéastes n'ont pas compris, c'est que le public est pas vraiment difficile, mais il y a pas difficile et pas difficile. Et quand je dis pas difficile, c'est pas difficile dans le sens, il n'y a pas besoin de nous sortir un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, on n'a pas besoin d'effets spéciaux ultra réalistes ou des trucs comme ça, on veut juste de la passion, parce que ça se ressent la passion. Quand j'ai regardé Balles perdues 3, je ressentais la passion du réalisateur, la passion des acteurs, la passion pour le vrai cinéma, pour l'action. Cette passion, elle est palpable, elle se ressent. Or là, dans ce
dans ce grand déplacement. On sent que Zadie est dans un filet de sécurité, on sent qu'il a fait participer tous ses copains, tous ceux qu'on a déjà vus En Place, dans Tout simplement Noir, il a tous ses potes qui sont là. On a Eric Judor qui fait une petite apparition en tant que voix d'IA, c'est un peu comme l'équivalent du robot de Tars dans Interstellar. J'ai osé la comparaison. C'est un film qui pue la flemme à tous les niveaux, et c'est pas étonnant que la critique soit en train de le défoncer, enfin la critique l'ait défoncé. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un film français qui manque cruellement de personnalité. Et des films français qui manquent de personnalité, on en a à l'appel. Mais là, c'est encore plus flagrant. C'est presque un cas d'école, très franchement. D'un côté, ce serait intéressant de voir ce film pour, justement, comme je dis souvent quand on regarde un mauvais film, il faut retenir la leçon, parce que un mauvais film vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on regarde ce grand déplacement, on voit exactement ce qu'il ne faut pas faire, alors que pourtant, on avait un potentiel. Rien que dans le titre un petit peu pour aller parodier le grand emplacement, tout ça. Pourquoi pas aller, ça peut être marrant. Et Jean-Pascal Zadi, en plus d'avoir du timing, il a de l'intelligence. Et ça se voyait dans la série En Place, ça se voyait dans Tout simplement Noir, parce que Jean-Pascal Zadi, c'est un mec du terre-terre, c'est un mec du terrain. C'est pas un gars qui est passé par des écoles de ciné. Bon, j'imagine qu'il a été tuyauté comme tout le monde, mais il avait une valeur ajoutée. Il avait, il avait cet humour déjà, et surtout, il a ce vécu au niveau il connaît bien la cité, la banlieue, tout ça. Et encore une fois, on est vraiment c'est l'antique Kerry James, quoi. Et pour anecdote, Jean-Pascal Zadi, il est de chez moi, quoi. Il est d'Hérouville, donc parce que moi j'habite dans une banlieue à proximité de la ville de Caen. Et quand j'ai lu sa bio, j'ai vu que Jean-Pascal Zadi était d'Hérouville. Donc c'est un gars de province qui connaît le monde extérieur hors de Paris, hors de la cité, et donc il a une certaine forme de recul et surtout une certaine forme de parce que c'est ça que j'ai remarqué souvent chez les mecs qui ont une vie assez dure ou compliquée, ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour parce que quand vous viviez dans la précarité, dans la difficulté, c'est galère de trouver du boulot, de se trouver sa place, machin. Vous êtes un petit peu obligé d'avoir de l'humour pour résister, pour tenir coup, pour tenir bon, pour avoir une certaine forme de recul sur la vie. Et souvent, j'ai remarqué, ceux qui ont une vie plutôt cool, c'est eux les plus sérieux. Par exemple, Mathieu Kassovitz, qui a été très bien mis en scène dans Tout simplement Noir. Là, franchement, Zadi, je pense qu'il a très bien cerné le personnage. Bon, vous écoutez Mathieu Kassovitz, le mec, il se prend au sérieux H24. Le mec est jamais drôle, jamais fun, toujours dans le sur-sérieux, alors que le gars a une vie relativement tranquille. Il a eu une adolescence peinard, il n'a manqué de rien. Alors que pourtant, quand vous écoutez le mec, vous avez l'impression qu'il a fait le Vietnam, qu'il a fait la guerre d'Irak ou je sais pas quoi. Alors que Zadi, lui, c'est un mec qui connaît la vie, j'ai envie de dire, et ça se voit parce qu'il a de l'humour. Tous les mecs que je connais, enfin tous les mecs qui connaissent la vie que je connais, mais je parle du côté dark de la vie, ils ont de l'humour. Aller bosser, je sais pas, sur un chantier, dans un entrepôt, n'importe quoi, dans des boulots physiques, discuter un peu avec eux, vous allez voir, ces mecs-là ont beaucoup d'humour. Bref, en tout cas, c'est décevant de sa part parce qu'il a perdu son essence, il a perdu son rapport au réel, son rapport à l'humour, son rapport au timing. Parce que c'est comme ça, vous savez, l'humain il évolue très vite, hein. Enfin, il évolue et il régresse très vite. Et c'est ça que la vie m'a appris dernièrement, j'ai une petite leçon dernièrement, je me suis aperçu que on peut très vite décliner. Je parle pas que pour mon cas personnel, mais faites attention à ça, vraiment, on est constamment sur la corde raide, et il suffit d'un micro-bouleversement pour que vous perdiez pied complètement et que vous fassiez n'importe quoi. J'ai vu avec une connaissance dernièrement un type qui était normal du point de vue des apparences, tout ça, et qui a fini par partir en vrille complètement en quelques mois, et sans qu'on puisse rien faire, quoi. Donc voilà, Mais bon, ça c'est un cas extrême. Dans d'autres cas, du point de vue social, également, on peut très vite changer. Et dans le cas de Zadi, je pense que le gars, il est arrivé au top. Dans le cinéma français, on sait comment ça marche, c'est pas du tout Hollywood. Même si vous enchaînez les bides, vous resterez toujours dans le sérail, vous resterez toujours dans le milieu. Il a bien compris ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de s'emmerder à produire de grands films, à produire de grandes œuvres, donc il est en pilotage automatique, il n'en a plus rien à foutre, c'est que le film bide ou pas, il a déjà touché son chèque, il a déjà pu, payer les traites de sa maison, s'acheter une résidence secondaire, je sais pas quoi, donc pourquoi s'emmerder ? Et c'est logique, dans un sens c'est humain, et ça c'est le gros de nos personnalités françaises, qu'ils bident ou pas au niveau de leur film, leur production machin, ils savent que ils seront tranquilles, contrairement à l'étranger où, si votre projet y bide, vous sautez. C'est pour ça que les acteurs étrangers, notamment américains, ils choisissent très bien leur projet. On les voit pas tout le temps, sauf certains, bien sûr, dans des valeurs sûres, comme, Jason Statham dans des films de baston. Il nous en sort un tous les 6 mois, le mec, il sait, il est en place, dans le registre de la baston, il a son public, il a sa niche. Mais les autres, ils doivent faire très très attention à ce qu'ils choisissent, parce que s'ils se plantent sur 2 projets maximum, c'est finito pour eux. Or nous en France, les mecs, ils s'en foutent, hein. Si ça cartonne, tant mieux, si ça bide, tant pis, et ils resteront toujours là, ils seront toujours dans le milieu.
Et c'est une des raisons pour lesquelles notre cinéma est aussi médiocre, parce qu'il manque de dalle, il manque de niaque, il manque d'énergie. Voilà, donc le grand déplacement, ça ne déroge pas à la règle, et malheureusement, Jean-Pascal Zadi a hérité de tous les défauts propres au cinéma français. Aucune originalité, aucune intelligence, aucune pertinence. Il y en a un tout petit peu, mais c'est mal écrit, c'est mal exploité. À un moment, ça parle d'esclavage, tout ça, et dans le lot, il y a un arabe, il y a le personnage de Reda Kaleb, ou je sais pas quoi, qui est algérien dans le film, et à un moment, on lui remet dans la tronche, il la traite arabo-musulmane, quoi. Ah bah tiens, première fois qu'on en parle dans un film, c'est intéressant, ça aurait été bien de creuser tout ça, pour qu'on puisse justement savoir plus sur cette réalité. Or, malheureusement, c'est mal amené, on sent que c'est paresseux. On sent que ça veut pas. Enfin, on sent que Zadi n'a plus besoin de prendre de risques, il a plus besoin de repousser ses limites. Et ce qui était bien d'ailleurs chez Zadi avant, et quand je dis avant, ça remonte à pas bien loin. C'est pour ça, en place, ça a quoi? Ça a 2 ans, 3 ans maximum. La dernière saison, je crois, est sortie début 2025 ou fin 2024. Tout simplement Noir, c'est sorti en 2018. Ça a moins de 10 ans. Pourtant, le gars a changé, dans son approche, dans ce film-là notamment, alors qu'il avait largement le temps de bosser sur un truc sérieux, un truc pertinent. Il a toujours été jusqu'ici dans la provoque, mais la provoque pas agressive, pas la provoque ostentatoire, pas la provoque misérabiliste, victimaire, tout ça. Non, il avait quand même une certaine forme de recul, une certaine forme d'intelligence qui, justement, transcendait avec tout ce qu'on avait vu dans le cinéma français. Le cinéma pleurnichard, tout ça de cité, où les mecs pleurent sur le sort des banlieues, tout ça, alors que... Ceux qui ont habité dans des cités à l'étranger savent très bien comment ça se passe dans les banlieues d'autres pays, quoi. Et les banlieues françaises à côté, les mecs se plaignent alors qu'ils ont les MJC, ils ont les centres urbains à proximité, les transports, ils ont accès à tout directement sur place, à proximité, alors que dans d'autres pays, c'est plus compliqué, quoi. Il y a moins de thunes, il y a moins de subventions, il y a moins d'argent balancé dans les cités, tout ça, et Zadi le sait, quoi. Enfin ça, tout le monde en a conscience, mais c'est plus confortable d'être dans la pleurniche, d'être dans ce mood has-been colporté par des mecs comme Kassovitz, qui ne sont, encore une fois, qui n'ont jamais manqué de rien. C'est des mecs qui n'ont jamais manqué de rien, mais qui ont eu besoin de jouer à fond la carte victimaire pour s'inventer une vie, un passif de dur ou je sais pas quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est déception auquel on s'attendait, mais qui, je me suis sacrifié, j'ai été le voir pour vous, ça mérite certainement pas le déplacement, même pas pour les printemps du cinéma, c'est dommage, quand on va tâcher d'oublier ce projet, on va tâcher d'oublier ça, parce que c'est quand même un des films les plus malaisants de l'année. Alors attention, c'était pas malaisant non plus comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça, c'était malaisant, quoi, parce qu'on sentait déjà la flemme, bien sûr, mais on sentait surtout le pistonnage. C'est un casting de pistonnés, quoi, c'est un casting de copains, et un casting de guests, de petites vedettes. On sentait bien que tout était fait pour faire réagir le public, mais sans qu'il y ait d'investissement émotionnel réel. On n'en est pas à ce niveau-là. Mais ça sent la flemme, ça sent le manque d'investissement, ça sent Également aussi, pareil, un truc qui est problématique dans ce film, c'est qu'il ne sait pas sur quel pied danser. À un moment, c'est drôle, enfin, ça se veut drôle, ça aussi entre les deux, on ne sait pas trop si c'est une comédie, si c'est un drame, c'est filmé en plus comme une sorte de téléfilm. C'est pour ça que je préfère quand il tourne un petit peu en mode fan footage, comme pour tout simplement Noir, parce que au moins le côté amateur est assumé et ça apporte une touche d'authenticité. Mais là vraiment c'est amateur à tous les niveaux, mais amateur dans le sens français du terme, vous m'avez compris. Donc c'était un téléfilm à 12 millions d'euros sur des vedettes qui essayent d'être drôles, pertinents. Ils essayent, je crois. En tout cas, ça mérite pas le déplacement, vous vous en doutiez, et ça a été une épreuve douloureuse. Vraiment Ouais. Au moins, le film n'a pas duré plus d'1h30. C'est déjà ça. Au moins, Zadi a eu la décence de ne pas nous proposer un film trop long, parce que ça, c'est la mode de nous sortir des films interminables, d'1h50, 2h, 2h30, tout ça, machin. Là, il n'a pas été jusque-là, heureusement. Mais bon, c'est une pierre de plus à ajouter à l'édifice du malaise français du côté du cinéma, quoi. Dernière grosse daubasse que j'ai vue dernièrement du côté du cinéma français, c'était Natacha Hôtesse de l'air. Vraiment très, très, très mauvais, très, très has-been, humour très has-been. Là, c'est une autre forme d'humour, mais un humour... Vraiment, je pense que ce serait catégorisé comme une torture. Je pense que si vous infligez à un être humain plusieurs comédies françaises à la suite, pendant des heures, voire des jours, je pense qu'on peut considérer ça comme de la torture mentale. Vraiment, je pense. Et ce film était une véritable torture. C'était pas le pire film que j'ai vu, loin de là. C'était pas la pire comédie française. C'était pas le pire film français. Mais c'est loin, très, très, très loin d'être le meilleur. Voilà, cette critique est terminée, j'espère que ça vous a plu, et surtout j'espère vous faire économiser de l'argent, j'espère, refroidir certains qui auraient envie d'aller le voir.
Si je peux vous faire économiser du pognon, pour moi c'est une victoire morale et une victoire, on va dire, presque symbolique. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!